Bonjour, je suis vraiment ravie d'être aujourd'hui sur cette vidéo pour partager tellement de choses, de perceptions nouvelles, de nouveaux paradigmes qui se manifestent vraiment dans nos réalités, peut-être dans ta réalité, en tout cas dans la mienne et dans tous ceux que j'accompagne. Une nouvelle vision. Pourquoi? Parce que les voiles se lèvent à l'intérieur de nous comme à l'extérieur. J'ai beaucoup de choses à partager. J'espère que je vais pouvoir tout dire et tout transcrire. Alors je m'appelle Marilyn Almalaya. Le temple d'Almalaya, c'est tout l'espace, le vortex magique, alchimique, énergétique de transmutation, d'alchimisation, qui permet en fait de retrouver qui nous sommes vraiment dans notre essence, dans notre vrai pouvoir, ce que je nomme notre pouvoir sacré. C'est comme si les secrets, tous les secrets de famille, tout ce qui est enfui dans nos maisons et aussi dans nos corps, parce que nos corps portent ces mémoires comme les murs des maisons portent aussi les mémoires de ceux qui les ont habités, commencent à se révéler vraiment de plus en plus à chacun, en tout cas à ceux qui sont dans ce mouvement de conscience, de vouloir dissoudre en fait tout ce qui est contorsionné, ce qui a été distordu dans les relations du féminin ou du masculin, duquel nous venons tous évidemment dans cette rencontre intime à l'intérieur des bassins qui se rencontrent d'ailleurs et qui crée la vie. Alors, je vais parler de maison aujourd'hui. J'ai quitté mon lieu de vie pour un autre et on va dire en l'espace de quelques semaines, j'ai changé de lieu déjà 3 fois ou 4 fois. Et j'aurais jamais cru pouvoir changer, bouger aussi facilement en fait. Et parce qu'il y a des ajustements sans cesse qui m'amènent en fait à aller là où je suis appelée et quitter les lieux qui énergétiquement ne seraient plus en phase avec ce que je porte. Donc en fait, ce que je perçois dans certains lieux, donc par les présences qu'il y a eu, par les actes qu'il y a eu, c'est comme une forme d'intrusion et je me rends compte en miroir, parce qu'on est vraiment miroir de ça, aussi les uns les autres. Les personnes que j'accompagne sont révélées dans souvent soit des mémoires d'abus qu'elles ont vécues ou qui sont transgénérationnelles et qui empêchent en fait, c'est comme des secrets du coup qui sont lourds à porter et qui empêchent d'être complètement dans la vie en fait. Les gens qui ont vécu des abus, ils sont dissociés, clivés, et donc ils vont être en lien avec les autres mais pas en vraiment en relation intime, parce que voir est trop difficile à ressentir et du coup les corps sont coupés, les cœurs aussi. Et moi je sais pas si tu me connais ou si tu me découvres, mais j'ai beaucoup accompagné dans des espaces qu'on nomme tantriques en tout cas, qui sont une voie du sentir aussi avec le yoga, le souffle, l'énergie et le toucher, qui vont ramener en fait à une sensibilité. Je nommais ça ainsi à ce moment-là, c'est réveil des sens, éveil des sens. C'est-à-dire que par nos sens et puis cette acuité, cette perception aussi par nos corps qui peut se révéler quand on est vraiment en accord avec nos corps, ok, pour le ressentir, on va pouvoir aller sentir ce qu'il contient, c'est-à-dire là où est notre vrai pouvoir, ce que je nomme notre terre, avec le feu, avec tous les éléments, terre, le feu, le souffle et l'eau. Tout ça, en fait, ces éléments qui nous constituent aussi, permet en fait d'aller connecter derrière en fait toute la souffrance que nous portons aussi, si on a l'audace, le courage, ça demande du courage d'aller traverser ces couches en fait et ne pas rester coincé dedans en fait, dans un entre-deux. On va pouvoir aller trouver notre vrai diamant en fait que nous portons, qui est resté intègre en fait. Et à partir de là, on va interagir avec le monde de façon complètement différente et complètement cohérente. Je vais revenir, ça fait aussi partie de mes accompagnements. C'est tout un écosystème qui va se constituer à partir de notre vraie essence et qui va pas être comme une forme de bricolage, de pièces rapportées, de choses, de contorsion, de suradaptation, qui font qu'on va par exemple rester dans des environnements, des relations qui ne nous conviennent pas, mais on a été tellement habitués petits à
quand même en mode de survie à tenter de trouver même du plaisir ou du bien-être là où en fait c'était absolument par exemple violent ou vraiment discordant et pour pouvoir survivre en fait. Et en fait nous ne sommes pas ici pour survivre mais bien pour vivre et dans cet accord de la vie qui est abondance, qui est amour, qui est notre vraie essence et qui n'est pas dans la force, l'effort, la violence, la performance, même si cette incarnation demande des actions évidemment à partir de ces espaces. On n'est pas là passif. Je peux beaucoup observer aussi comme tous les voiles se lèvent autour de moi. Il y a une forme de discernement qui permet de, disons, séparer le grain de l'ivraie, c'est-à-dire qu'on voit avec de plus en plus de précision et c'est dans une forme de fréquence. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? C'est une forme de retour à la vérité, à sa vérité, qui est universelle en fait, qui est une fréquence. Et il n'y a pas de compromis pour ça. Tu sens bien dans la fréquence comment tu peux faire des compromis dans une relation, etc. Et ça, en fait, c'est vraiment terminé. La richesse, c'est une fréquence qui ne peut pas être souillée finalement. Et là, je fais aussi référence pas mal à des mémoires d'abus. Il y a beaucoup ça dans les accompagnements. Et là, ce qui ressort aussi, on le voit dans les informations, etc. En fait, tout ça se dévoile peu à peu. Et pourquoi? Pour que chacun puisse justement revenir dans son naissance sacrée, se purifier quelque part, pour aussi rentrer en relation depuis cette plénitude. Parce que quand tu n'as pas... on t'a pris ton pouvoir d'une certaine façon, ou tu l'as donné, enfant en tout cas, tu es comme sous emprise et tu ne peux plus être dans ton pouvoir, tu es complètement assujetti à l'extérieur. Et chaque fois que tu veux créer quelque chose, tu crois que il faut le chercher à l'extérieur, donc tu vas créer des addictions, chercher la sécurité dans ci ou dans ça, et ça ne sera un puits sans fond, puisque en fait la sécurité n'est pas à l'extérieur de toi, la richesse n'est pas à l'extérieur de toi, tout est d'abord en toi et ensuite en résonance peut se manifester à l'extérieur. Alors, ce que j'observe aussi pour moi, c'est que quand on se remet dans son centre, cette évidence de pourquoi nous sommes ici, il y a un sens d'être ici. Ça, c'est pas pour tout le monde ce message, mais tout ça, ce qu'on appelle les travailleurs de lumière, ou ceux qui sont thérapeutes ou artistes ou autres, et qui ont une conscience qui sont en train d'œuvrer pour plus grand qu'eux-mêmes, pour eux et pour le monde, ne vont pas être dans une forme d'action égoïste, même dans ce qu'on nomme le travail, mais ce que je nomme le service en fait. Et en fait, tout va partir de qui ils sont en tant qu'être sur la Terre, au service de la Terre et des autres humains et de tout ce qui est vivant, pour œuvrer. Et tout leur environnement en fait va se construire autour de ça. Le lieu, la maison, le compagnon, la compagne, les gens qui vont être présents avec eux, les gens qui les accompagnent, avec qui ils vont pouvoir travailler. À partir de cet espace, pour moi, ce sera comme un temple, le temple d'Almalaya, etc. Et aussi, j'accompagne donc les personnes aussi à se révéler de qui ils sont, pour justement, à partir de ce qui va vraiment faire sens pour eux d'être ici, qu'est-ce qui va faire sens, leur essence dans leur incarnation, leur essence sous forme d'action, va en fait être leur trésor qui va... et là, à ce moment-là, c'est comme si tout l'univers va conspirer et affluer autour de soi. C'est comme une forme d'attraction, de magnétisme, pour soutenir en fait toute l'œuvre, en fait, comme ce serait comme une œuvre d'art par exemple, qu'on est en train de mettre en œuvre sur la Terre, dans nos vies, et aussi pour tout le monde, en accord avec tout en fait. C'est vraiment cette conscience d'unité. La conscience d'unité, c'est qu'on fait partie de ce grand tout, qu'on est relié, et déjà relié à soi, en connexion à soi. Parce qu'on ne peut pas agir de façon consciente si on n'est pas allé se rencontrer soi-même, donc ça commence par ça. Alors, j'ai eu la chance de canaliser un énorme voyage en ligne, je pourrais nommer ça comme ça, voyage vibratoire, qui rassemble justement tous mes dons et talents,
qui sont la canalisation, mentoring, guide, et je suis musicienne. Et donc par ma voix parlée, ma voix chantée, dans ces canalisations, il y a énormément d'informations de transmission qui sont des codes en fait. Et donc ce voyage transformationnel s'appelle Mythique et va transmettre les codes de 5 archétypes féminins qui vont permettre justement de faire ce voyage à la fois intérieur et extérieur et révéler toutes les ressources dont on a besoin pour se rencontrer justement son sacré, son pouvoir sacré, et pouvoir justement fleurir, en tout cas, expanser, rayonner, se révéler dans nos vies. Et donc j'insiste bien sur le fait qu'il y en a un qui est sur ce féminin et un autre qui va être destiné au masculin, aux hommes plutôt, mais aussi le masculin des femmes. En ce moment, c'est vraiment très d'actualité. On révèle beaucoup par MeToo, etc., ou des procès. On voit bien la distorsion du masculin qui ne maîtrise pas son énergie sexuelle, mais parce que lui-même a été ou castré ou abusé, etc. Et c'est de façon tellement transgénérationnelle. Alors les femmes sont très focus sur ce mauvais masculin, etc. Or, les femmes aussi, en fait, sont en prise aussi avec cette distorsion, souvent par leur silence et leur complicité d'ailleurs, ou alors parce qu'elles mettent dans le masculin leur sécurité, donc vaut mieux se taire pour surtout ne pas dénoncer. Il y a aussi, donc j'ai un process comme ça en ligne qui s'appelle de l'homme guerrier au masculin divin, qui va vraiment être énormément soutenant, transformant, pour justement comme purifier ses mémoires, les alchimiser, etc. Avec aussi on va dire un process sur Telegram qui est un espace d'intégration finalement, avec aussi des rituels que je propose. Il y en a beaucoup pour les femmes hein, qui concernent en fait le bassin. J'ai parlé au début qu'on vient évidemment de rencontres de bassin. Et tout se passe finalement ici aussi pour libérer d'ailleurs nos voix et d'aller guérir les mémoires d'abus qui sont grammées comme ça dans nos corps et dans nos utérus, dans nos organes génitaux, dans nos bassins. Et donc il y a à votre disposition ce process en ligne qui est en autonomie, et aussi je peux accompagner en one-on-one aussi en Telegram, en mentoring, pour pouvoir accueillir déjà les personnes qui d'un coup se comprennent en fait comment elles se sont construites à partir d'abus qu'elles ont vécu dans leur enfance, qui d'un coup remontent, par exemple, quelque chose comme ça, ou autour d'eux, ou dans leur famille, est difficile à soutenir seul. Et moi j'ai accompagné ça depuis des années, et ça permet justement d'aller finement aussi tirer les fils de ça, et passer à autre chose aussi, hein. C'est pas se vautrer dedans, simplement c'est mettre de l'espace, accepter enfin le travail de deuil, de résilience, et puis de transmutation, et comment je suis sans ça, et comment je choisis. À partir de là, je peux choisir de qui je veux être vraiment, qui je choisis d'incarner, sur quelles valeurs, et qu'est-ce que je construis à partir de ça tout autour de moi. Donc il y a ces deux process en ligne, mythiques, et puis pardon, j'étais interrompue par un appel qui m'a un petit peu perturbée. Je prends un petit instant. Voilà, donc tout ça, ça parle de revenir à un principe féminin clair, clean, pur, et un principe masculin clair, clean, pur aussi, qui peuvent se rencontrer à l'intérieur de nous. Et justement, ça va créer complètement autre chose. Et ça, c'est une création sacrée, comme divine en fait. Et je te rappelle que ta place est sacrée sur cette terre, que c'est à toi de prendre cette place, et que si tu n'as pas fait ce travail-là, tu ne pourras pas prendre cette place. Tu vas toujours être contorsionné, il y aura toujours des compromis autour de toi, tu ne vas pas comprendre pourquoi ce que tu mets en œuvre ne prospère pas, quel est ton problème avec l'argent par rapport à ça. J'ai aussi un process unique qui est sur l'argent aussi, sur Telegram, l'argent sacré aussi. Et puis je propose aussi pour ceux justement qui ont un service à offrir, de remettre ça au centre, et puis de reconstruire à partir de ça tout leur environnement, qui soit sans compromis.
Et donc on va regarder ensemble où est la vérité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et c'est comme si récemment, par exemple, quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, je suis allée m'introspecter, je me suis rendu compte que c'était autre chose en fait qui était plus profond en moi. Ça, c'était encore très superficiel. On a été tellement habitués à consommer, aussi consommer même dans les relations, alors que là, c'est comme une communion. L'unité, c'est une communion, c'est se rencontrer justement dans ces principes qui vont être ensemble dans une égalité. Égalité, le mot est faible en fait, qui vont avoir une conscience d'œuvrer ensemble pour quelque chose de plus grand. Ce sont les couples sacrés. Et ne pas être en rivalité, etc. Aussi avec les mêmes polarités, entre femmes, entre hommes, etc. Il y a comme une forme de grand mandala sur la Terre qui est en train de se déployer pour créer comme un nouveau monde. Et donc si toi tu as envie de contribuer et puis que tu sens que tu es un peu isolé pour le faire ou tu as besoin d'aller tirer des fils sur tel ou tel thème, voilà, je suis engagée justement pour t'aider à te réaliser dans tous ces espaces. Sur Facebook, tu me retrouves et tu vas pouvoir, au travers des posts que je propose, avoir aussi des pistes et des révélations peut-être, ou des choses qui vont t'interpeller et peut-être de donner envie justement d'aller plus loin. Donc soit dans ces process qui sont en autonomie, soit en one-on-one. À ce moment-là, j'ai mis des dates aussi où je peux accueillir un certain nombre de personnes. Le prochain départ finalement, il est le 2 décembre, ensuite le 12, etc. etc. Et donc il s'agit, si tu es intéressé, de réserver maintenant ta place. Donc tu me rencontres en message, ou on peut convenir d'un appel pour voir les modalités aussi et qu'est-ce qui va être important pour toi pour préparer comme une intention pour comme ce voyage sacré qui va être sur ton chemin, sans doute une révélation, en tout cas une prochaine étape pour être plus en accord avec qui tu es et aussi avec l'environnement relationnel et des lieux de vie, etc., qui vont te convenir. Donc moi, je suis sur la piste de trouver un nouvel espace très prochainement. Et donc la prochaine vidéo, certainement, sera depuis cet endroit. À bientôt et merci de ton écoute. Je suis Marilyn Almalaya et tu es bienvenue dans mon monde.